Vous savez, quelqu'un qui est véritablement déçu de la vie, par exemple. Je prends un autre exemple de couple, ok, parce que ça arrive beaucoup. Quelqu'un qui a été déçu et dégoûté de la vie, qui dit, après ce mec, je crois que les 10 prochaines années, c'est parti pour l'aventure solitaire. Et vous êtes à côté de la personne, vous l'écoutez. La première des choses que vous faites, ou que vous ne faites jamais, c'est quand la personne est en train d'exprimer sa polarité. Ok, j'ai été déçu, je suis mal, je suis pas bien là, je suis pas bien. Première des choses, c'est de venir lui dire, tu as tort d'éprouver ce que tu éprouves. Non, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est ça un peu le problème, même avec certaines personnes qui veulent être des coachs. C'est de dire non, le fait que la personne ressente ça, que tu dis non, tu n'as pas le droit de ressentir ça, tu es fort, tu es... Non. Si vous faites ça, vous coupez la polarité de la personne tout simplement continue de ressentir son mal, mais n'a plus envie d'en parler, de s'exprimer. La personne comprend que vous ne la comprenez pas et que jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui va comprendre, qui va l'écouter, il va aller chercher une oreille qui a cette polarité-là pour l'écouter. Donc, première des choses, vous allez l'écouter, vous allez comprendre exactement. Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que quand on a subi cette transition-là, moi je suis d'accord avec toi. Hein. La première étape quand on a subi ça, c'est même d'avoir la volonté de rester seul. Je suis d'accord. Et tu l'écoutes, et tu l'écoutes, et tu l'écoutes, et tu l'écoutes, et tu l'écoutes. Tu as totalement raison. Moi je suis d'accord avec toi. D'accord. C'est la première des choses. Même si on pense le contraire. C'est la première des choses. Quand on a derrière eu cet élément et qu'on est rentré dans la polarité de la personne, donc on est allé dans le même sens de la personne. Quand on va dans le même sens avec quelqu'un, la personne à un moment donné va se décharger petit à petit. Parce qu'il sent qu'avec toi, tu le comprends, tu l'as compris, il n'y a plus besoin de se battre. Il y a besoin de prouver. Il y a besoin d'expliquer parce que tu l'as compris. Donc, première des choses, je vais dans son sens, je me charge de sa polarité pour le comprendre. Et c'est quand il sent que je l'ai compris, c'est quand il sent qu'on est ensemble, il m'a compris, que je peux amorcer maintenant la deuxième étape. En lui disant par exemple que je suis totalement d'accord avec toi, qu'après cette difficulté, après cette tromperie et autres, normalement, tu ne devrais plus te remettre en couple. Moi, je suis d'accord avec toi. Vraiment, les hommes, c'est des malades, c'est des salauds. Ok, c'est des irresponsables. Franchement, si on pouvait faire sans eux, hein, on devrait faire. Mais après, tu sais que même ta mère avait vécu la même situation, non? Tu sais que même ta propre mère, qui tient bon aujourd'hui, elle a vécu ça. Papa, tu sais que papa l'avait, c'est pareil, non? Tu sais qu'il y a tonton, le tonton de la famille là, qui aujourd'hui a les beaux enfants, il a envoyé les enfants, il a éduqué jusqu'à la fin. Tu sais que lui-même, il a vécu ça, non? Et vous êtes en train de lui montrer que malgré que on a vécu ça, je t'ai compris, tu as totalement raison dans ton énergie, tu as raison d'être mal, d'être blessé, de ressentir ça. Mais finalement, est-ce que tu ne te rends pas compte que si tu mets stop à ta vie, ce serait lui donner raison? Est-ce que peut-être tu ne te rends pas compte que le fait de prendre des décisions, le fait de te refuser de vivre aujourd'hui, ce serait lui donner raison à lui? Ok? Peut-être que pour nous-mêmes, on va continuer de vivre. Peut-être que pour toi-même, tu vas continuer de vivre malgré ça. Finalement, même si ce n'est même pas la bonne décision, on va continuer de vivre. Et à ce moment donné là, tu peux commencer à lui envoyer les autres besoins. Et la personne ne peut t'écouter à ce moment que parce qu'il a senti, premièrement, que tu l'as compris dans ses besoins.